Salut, alors bienvenue pour cette dernière vidéo sur le triangle d'exposition pour l'ouverture. En fin de vidéo sur l'écran de fin, je te mets la vidéo que j'avais faite sur les ISO, puisque c'est une valeur qui est très simple à comprendre et qui ne fait intervenir que la lumière. Alors pour l'ouverture, nous allons voir à quoi elle sert, comment la régler, et je te montrerai en fin de vidéo, dans une deuxième partie de vidéo, quelques exemples pour que tu comprennes correctement. L'ouverture, c'est quoi? Alors, déjà, la notation, c'est le petit f suivi d'un chiffre que tu peux avoir sur tes objectifs et ensuite que tu vas régler avec ton appareil. Alors, cette notion, c'est l'ouverture et donc elle va te permettre de faire entrer plus de lumière ou de perdre de la lumière qui va entrer dans le fût de l'objectif, traverser la chambre de l'appareil et venir taper sur le capteur ou sur le film. Cette ouverture est réalisée grâce au diaphragme qui se trouve dans l'objectif. Alors le diaphragme, c'est un trou en fait qui va se rétrécir ou s'agrandir suivant ce que l'on va choisir comme valeur, et c'est formé grâce à des lamelles plus ou moins nombreuses suivant les fabricants. Alors sur le boîtier, tu vas donc régler cette ouverture avec une molette qui va être dédiée uniquement à ça. Alors les chiffres vont de F1.2 jusqu'à F32 et donc les valeurs pleines c'est F1.4, F2, F2.8, F4, F5.6, F8, F11, F16 jusqu'à F22. Et parfois tu peux avoir sur certains boîtiers des tiers de valeur, par exemple entre F2.5 et F4, tu peux te retrouver avec F3.2 ou F3.5. Alors entre les valeurs pleines, c'est-à-dire par exemple entre F4 et F5.6, en fait tu doubles la valeur de lumière qui rentre jusqu'au capteur. Et ça jusqu'à F32 pour toutes les valeurs pleines. Alors tu comprends bien que l'ouverture, ça va te permettre dans un premier temps soit de récupérer de la lumière, donc avec les plus petits chiffres de F1.2 à F5.6 par exemple, et là on va parler d'objectifs lumineux. Donc ces petits chiffres, ça va être une grande ouverture. C'est ça qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que les petits chiffres correspondent à une grande ouverture et les chiffres qui vont de F6.3 par exemple jusqu'à F32, c'est des petites ouvertures. Donc les petites ouvertures, ton diaphragme va être fermé, presque fermé, va laisser rentrer très peu de lumière. Et sur les grandes ouvertures, donc les petits chiffres, le diaphragme va être très ouvert et va donc te laisser rentrer beaucoup de lumière. Hormis cette lumière, plus tu vas prendre une grande ouverture, donc un petit chiffre, plus ta zone de netteté va être petite. Et plus tu vas prendre une petite ouverture, donc de grands chiffres, plus ta zone de netteté va s'agrandir. Alors bien sûr, tu peux utiliser ces différentes valeurs pour mettre en valeur ton sujet. Sur un paysage, bien entendu, tu vas prendre une petite ouverture pour avoir un maximum de netteté sur ton image. Au contraire, si tu fais de la proxy par exemple ou de la macro photo, là tu vas choisir de petites ouvertures, de grandes ouvertures, pardon, pour diminuer cette zone de netteté et obtenir un sujet qui va être mis en valeur. Alors c'est la même chose pour la photo de portrait par exemple, où tu vas prendre une grande ouverture pour flouter ce qui est derrière le sujet et mettre ton modèle en valeur. Alors, on parle aussi de plan de netteté. Alors ça, on se retrouve tout de suite, je t'explique ce que c'est pour que tu comprennes exactement comment faire ta mise au point. Pour bien comprendre ce que c'est qu'un plan de netteté, donc j'ai mon appareil photo, j'ai mon sujet qui va être représenté par ma feuille. Donc si je prends une grande ouverture, donc un petit chiffre, donc
je vais avoir mon plan de netteté, en fait c'est ma feuille. Donc c'est plus loin que ma feuille. Tout ce qui se trouve en fait sur le plan de ma feuille sera net. Et tout ce qui est en avant ou en arrière, tout sera flou. Si au contraire, donc c'est juste l'épaisseur de ma feuille en fait, qui va être nette. Sur une grande ouverture. Sur une petite ouverture, au contraire, donc là j'ai pris un gros bouquin, j'ai toujours donc mon plan ici. C'est sur celui-là où ça va être net. Par contre, l'épaisseur de mon plan de netteté va être beaucoup plus grand. Donc, sur une petite ouverture, par exemple en macro ou en proxy photo, ou en portrait par exemple, j'utilise une grande ouverture pour détacher mon sujet et avoir de l'avant-plan et de l'arrière-plan flou. Si au contraire je fais du paysage et que je veux avoir une très grande zone de netteté, je prends une petite ouverture, donc un gros chiffre, et en fait j'aurai toujours ce plan, mais sur une plus grosse épaisseur. Et c'est pour ça qu'on peut avoir sur des petites ouvertures à f22 par exemple, ou f16, des images qui sont nettes de l'avant-plan jusqu'à l'arrière-plan. Alors maintenant tu comprends ce que c'est qu'une ouverture, avec quoi c'est réalisé donc le diaphragme. Alors maintenant tu as toutes les notions en ta possession pour réussir à bien exposer tes images, à être créatif. Donc on se retrouve pour quelques images pour que ce soit vraiment très très clair. Et donc je ne reviendrai plus sur ces notions qui normalement d'ici quelques semaines, voire quelques mois, n'ont plus de secret pour toi et tu sauras bien exposer tes photos. Allez, moi je te dis à la prochaine, salut!